sucrée façon dessert, c'est parti avec les poires, chef. Oui, le douillon. Le Douillon douillon. d'Yvetot. Donc une recette bien normande Oui. avec des poires. Donc produit de saison. Donc là, contrairement à notre tourte salée, ce que l'on va faire, c'est qu'on va entourer de pâte notre produit. Donc c'est un peu une tourte individuelle. Alors, on ne l'a pas dit, mais là, on a fait une tourte, si tu veux, vraiment pour 4 à 6 personnes. Mais pour les tourtes individuelles, c'est un peu le même principe, sauf que on pourrait prendre deux pâtes, deux bâtons de pâte que l'on étale, et on ferait un cercle un peu plus grand pour faire la base. Et tu mets un peu de farce dessus et par-dessus, tu mets un rond de pâte un peu plus petit. D'accord, donc Voilà. douillon, c'est le fait d'avoir une poire emballée dans de la pâte. Et la poire est farcie, mais elle est pelée ou non, hein. On n'est pas obligé de la peler. Oui, mais c'est quand même plus agréable de la peler si tu veux et éviter de faire de la condensation. Donc ce que l'on fait, c'est qu'on l'épluche bien, on retire ici le pédoncule et à l'aide d'une cuillère Ah, tu as retiré le parisienne, pédoncule, toi. légèrement, voilà, comme ça. À l'aide d'une cuillère parisienne, ce que je vais faire, c'est que je vais la creuser légèrement. Une fois qu'elle sera creusée, on va juste ici, tu vois, hop, bien faire une base. Tu vas voir après. Mais j'aurais peut-être fait la base et creusé après, non? Oui, si on veut, c'est Si pareil, c'est pareil. Je sais pas moi. Hein. Voilà. Donc là, on creuse bien à l'intérieur de manière à pouvoir la farcir. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va la farcir avec de la crème pâtissière. Donc on fait une crème pâtissière avec classique, lait, farine ou la fécule de maïs, un petit peu de sucre et des jaunes. Alors, Si on n'a pas de crème pâtissière sous la main, petite astuce, de la gelée de groseille. on pourrait mettre de la gelée de groseille, exactement. bon. Alors, ce qu'il faut quand même, c'est quelque chose qui se tienne à la cuisson. Ah tu vois, oui. c'est important. De la pâte d'amande. Voilà, là Ouais, tu me plais. C'est bien ça. Ou un petit peu de crème de marron. Oui, aussi. Voilà. Alors, on prend la crème pâtissière et on va farcir. Tiens, hop, Ouais, je vais t'aider. vas-y. J'ai fait un grand trou. Non, t'as fait un tout petit trou. Ah bon, d'accord. Regarde. Ah oui, donc c'est carrément une grotte. Voilà. Bon, très bien, bah, j'y de vais plus manière à pouvoir généreusement, alors accueillir. allons-y. Bien. Alors, ce que l'on fait, c'est que soit on met la base ici, tu vois, pour boucher, ou sinon, ce que l'on fait, regarde. C'est trop fort. Tu veux que je te dise? C'est pas mal, ça, Plus non? les jours passent, plus je me dis, mais c'est dingue. Voilà. Donc Ah, ça, c'est c'est la très, petite très astuce. bien. Tiens. Voilà, comme ça, C'est passé trop vite. beaucoup plus discret. Ensuite, ce que l'on va faire, c'est qu'on va séparer les œufs qui rentrent dans la composition de la recette, les blancs d'un côté, enfin le blanc d'un côté, et le jaune de l'autre. Ensuite, ce que l'on va faire, c'est qu'on va mettre dans le blanc un petit peu de sucre vanillé. Tu vas voir, D'accord. recette vraiment très très simple. Sucre vanillé dans le blanc. On va prendre une fourchette. Et ce que l'on va faire, c'est que l'on va battre légèrement le blanc Bien. avec le sucre vanillé. Tu vas récupérer les crêpes. Oui, chef, une demi? Les poires sont excellentes. Voilà. Alors, crêpes de préférence assez fines, d'accord, pour qu'elles ne cassent pas trop et qu'elles soient délicates à la dégustation. Bien. Mais avant de mettre la crêpe, on va aller chercher le feuilletage. On les achète toutes prêtes ou pas, hein? Oui, tout à fait, on les fait soi-même. Alors là, j'ai préparé, regarde, du feuilletage. Donc, on prend du feuilletage tout prêt, Oui. on coupe à peu près un rectangle que l'on pose ici. Tu vas mettre ta crêpe dessus. Voilà, comme ça. Chacun Alors, le sien. feuilletage classique, hein? Oui, On est d'accord. classique. On prend une base de rectangle ou de carré. Voilà, rectangle carré, la demi-crêpe. On badigeonne légèrement notre crêpe avec notre blanc d'œuf et le sucre vanillé. Oui, chef. Voilà, Hop, mon tour. à ton tour. On dépose Alors, la petite question. poire. Pardonne-moi, mais le blanc va nous servir à quoi ici? Eh ben, à coaguler, si tu veux, à tenir, si tu veux, la crêpe sur la poire. Ah oui, ça va coller. Et là, le but, si tu veux, c'est d'enfermer la poire dans la crêpe et avec le feuilletage. Donc, tu vois, l'avantage également de la crêpe, c'est qu'elle va retenir l'humidité de la poire Ah, c'est sûr. pendant la cuisson. D'accord. Et là, le principe, si tu veux, c'est que tu remontes. Voilà. Et tu tournes tous les bords comme ça, du même côté, pour avoir quelque chose de joli. Et regarde ça, tu as un magnifique petit douillon. Il est douillet. Tout mimi.
Voilà. Le petit douillon. Une On le astuce perd. importante, c'est de prendre le jaune qu'on a clarifié tout à l'heure avec un petit peu d'eau et toujours un petit peu de sucre dans notre dorure pour avoir une très belle dorure. Très bien. Il ne reste plus qu'à badigeonner délicatement notre douillon et D'accord. de glisser ça dans un four à 180 degrés pendant 25 minutes. On baisse le four à 150 et on laisse encore une vingtaine de minutes pour qu'elle soit bien croustillante et bien bonne.